Bonjour à tous, alors voici la vidéo promise sur le film L'Agent secret que j'ai vu le lendemain de sa sortie, donc il y a déjà un petit moment, et qui est un film qui m'a mais vraiment impressionné sur tous les plans. Je voulais commencer par parler de la première scène que j'ai trouvée magistrale et qui, je crois qu'elle dure aller à la louche, je dirais à peu près un quart d'heure, et qui, à mon sens, en fait, réunit déjà tout ce qui va faire les qualités de ce film. Et en fait, donc je l'ai trouvé déjà saisissante cette scène pendant que je l'ai vue. Et à la fin du film, en y repensant, c'est là que je me suis dit, non mais tout ce que j'aime dans ce film, en fait, c'est assez incroyable. Le réalisateur a réussi à le distiller déjà par petites touches dans cette scène initiale. Donc il y a une scène où le héros arrive avec sa coccinelle, il est un peu au milieu de nulle part, il débarque dans une station essence. Il y a des flics qui arrivent, il y a un type qui est mort là devant depuis plusieurs jours avec des mouches qui grouillent autour. Et donc quand je dis qu'il y a tout, c'est qu'il y a déjà on est déjà plongé dans un Brésil des années 70 où on est complètement dedans. Un Brésil, enfin, en fait, j'ai pas tellement envie d'employer le mot reconstitution parce que justement, on n'a pas du tout l'impression d'une reconstitution. On a l'impression d'être vraiment dans un Brésil qu'on n'a jamais vu, où tout est tellement bien fait, bien refait, que on voit pas que c'est du cinéma, quoi. On a vraiment l'impression d'y être. On voit pas des décors, on voit ce Brésil qu'en plus on voit pas très souvent, qui est un Brésil qui est pas le Brésil des favelas, etc., qui est pas non plus le Brésil riche, enfin qui est une sorte de Brésil d'entre-deux, quoi, de la vie quotidienne d'une classe populaire, d'une classe moyenne. Ensuite, il y a ce personnage qui est le héros du film, il respire tout ce qui va se confirmer par la suite, l'intelligence, le charme, bien sûr, il en a énormément, une forme de gentillesse avec une détermination, et voilà, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, mais qui en même temps est animé toujours de bonnes intentions. Il y a le mystère, là, on ne sait pas, il arrive là, on comprend qu'il a plus d'argent en poche, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, on sait qu'il roule depuis plusieurs jours. Ce mystère qui apparaît tout de suite en fait et qui va se perpétuer pendant tout le film. Il y a l'humour, un peu qui naît d'une scène qui est a priori pas très drôle puisqu'on a un cadavre là qui est en train de moisir et personne ne semble s'en soucier. Le pompiste, bon, il attend que quelqu'un vienne le chercher. Les flics, ils en ont rien à faire. Et donc on a ce regard du personnage principal sur ce corps. Et c'est ce regard qu'il va avoir pendant tout le film sur des scènes assez étranges. Un regard un peu détaché et qui est un peu le nôtre finalement, de regarder les choses avec une sorte de voilà d'étrange de stupéfaction et en même temps de fatalité. Les choses elles sont là, curieuses, mais bon bah voilà, on les accepte parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce qu'il y a aussi dans cette première scène et qui va être très important dans la suite du film, c'est la corruption, parce qu'il y a ces deux flics qui vont débarquer et qui vont faire une inspection à fond de la bagnole pour essayer de trouver le moindre défaut, pour essayer de récupérer de l'argent auprès du conducteur, qui est le héros du film. Et donc là, c'est de la corruption de base à petite échelle. Mais le héros va être confronté à une corruption bien plus importante et avec des conséquences bien plus dramatiques tout au long du film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Quand je parlais de la plongée dans le Brésil, il y a aussi dans cette première scène des gens qui passent avec des déguisements parce qu'on est en plein carnaval. Et pareil, c'est une représentation du carnaval qui n'est pas du tout folklorique, qui est un peu teintée d'étrange, parfois de choses un petit peu inquiétantes, en fait, avec ces gens qu'on voit pas derrière leur masque et derrière leur déguisement, et en même temps assez drôle, assez toujours un peu décalé. Donc cette première scène, je trouve que la décortiquer, ça permet déjà vraiment de raconter des choses sur le film, elle les annonce. Alors ensuite, pour revenir un peu plus en détail sur certains points, donc, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait qu'il mélange les genres. À la fois, c'est un thriller. Le suspense, au départ, il est assez lent à se mettre en place, mais plus ça va, plus on est vraiment pris par cette histoire, plus on a envie d'en savoir plus. Et vraiment, le film, il dure 2h40, mais en fait, on voit pas le temps passer. Et notamment, ça s'accélère sur la fin. Donc ça marche carrément, le rythme qu'il arrive à insuffler à son film. J'ai adoré, moi, l'aspect politique. Donc, en fait, c'est un film qui se passe sous la dictature. Et je trouve que c'est jamais appuyé, mais en fait, c'est par le biais des personnages qu'on voit ce que c'est que vivre sous une dictature. L'impunité des puissants, par des petites choses, comme par exemple l'histoire de cette femme, à un moment ça dure 5 minutes dans le film, hein, on nous raconte que la fille d'une domestique, la petite fille de 3 ans, a été écrasée par une voiture parce que la patronne a envoyé la bonne chercher du pain et elle n'a pas surveillé son enfant. La petite fille de 3 ans est sortie pour rechercher sa mère. Elle s'est fait écraser et on voit comment la patronne va échapper à la justice.
et comment justice ne sera jamais rendue à cette mère qui a perdu son enfant. Et après, un niveau plus important, donc c'est tout ce que ce type, dont j'ai oublié le nom, le méchant entre guillemets de l'histoire, va provoquer. Et en fait, ce type qui représente juste l'inculture, le règne de l'argent, la malveillance incarnée, enfin voilà, et c'est les gens comme ça en fait qui dirigent le pays, qui sont protégés par le pays et et donc du plus haut au plus bas ont le pouvoir. Et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente que d'être dépendant de ces gens-là et de ne pas pouvoir lutter contre ces gens-là, enfin ce dont est victime le héros et puis sa femme et les enseignants de la fac où il enseigne. Et ça, je trouve que c'est montré de manière saisissante. Et je trouve qu'on se rend vraiment, vraiment compte de ce que c'est, qu'on ne peut pas lutter, voilà, contre ces gens qui sont protégés, et qui font ce qu'ils veulent de vous. Après, je trouve que c'est un film aussi qui... Alors, j'ai déjà parlé de la représentation du Brésil, et c'est vrai qu'elle est absolument incroyable dans les détails de la vie quotidienne, dans les couleurs, dans les costumes, dans la déco des maisons. Enfin, c'est complètement... on est immergé dans ce Brésil de 1977 et sans jamais, encore une fois, avoir l'impression qu'on est dans une carte postale où il nous montre, regardez ce que j'ai fait, regardez comme c'est beau. Non, pas du tout. C'est juste un arrière-fond, mais qui est tellement bien fait que... Et puis, il y a ces scènes, toujours un petit peu, comme je disais au début, dans la première scène, il y a ce cadavre-là qui est là, on ne sait pas combien de temps il va rester, et puis tout le monde passe devant. Et après, il y a d'autres scènes comme ça, un peu curieuses, auquel est confronté le héros, et en fait il les regarde avec une sorte de curiosité et encore une fois de fatalité. Il y a cette scène par exemple où il y a un couple qui fait l'amour là dans les rangées des archives, et en fait voilà, ça le fait sourire, mais il part, et ça paraît normal. Il y a cette histoire de jambes coupées aussi, bien sûr. Un autre aspect, j'en parle un peu à la fin, mais pourtant il est hyper important pour moi, enfin, j'ai trouvé hyper important dans le film, c'est quand même donc la profondeur psychologique des personnages. Moi, il y a une relation qui m'a énormément touchée, c'est celle entre le héros et son beau-père. Donc le beau-père, c'est le père de sa femme qui est décédée, et qui se noue autour de cette femme qui est morte et du petit garçon, donc qui est le petit-fils. Et en fait, il y a un respect mutuel entre ce... Enfin, c'est des relations qui sont assez rarement explorées au cinéma, celle d'un homme et de son gendre. Et là, je trouvais que c'était vraiment génial, la relation qu'ils peuvent avoir tous les deux, de confiance, de respect mutuel. Et tout ça en souvenir de Fatima qui est morte et autour de l'enfant qui est là. Enfin, les deux aiment cet enfant, les deux ont envie d'être avec lui, et chacun respecte l'autre et veut pas prendre la place de l'autre. Il n'y a pas de manipulation, il y a... Et, et j'ai trouvé ça superbe. Il y a aussi l'hommage au cinéma. Le grand-père, il travaille dans un cinéma un peu à l'ancienne, enfin à l'ancienne comme il n'y en a plus, hein, mais comme il y en avait à l'époque. Ces scènes de gens qui regardent des films, et puis il y a cet enfant, le fils du héros, qui est fasciné par les dents de la mer. Et on voit parfois des bribes d'extraits comme ça. Et donc c'est cet hommage au cinéma qui intervient comme ça, qui est distillé dans le film. Ça, c'est pas le plus important, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau aussi. En termes de narration, il y a des choses... Alors, on est un peu perdu parfois. J'en ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient vu le film. Alors, tout le monde, à un moment, dit « Ah, mais je comprends rien à la chronologie. » Et c'est vrai que moi aussi, en sortant, je me suis dit, j'ai essayé de remettre les choses dans l'ordre, mais j'y suis pas arrivée. Et sans doute que le réalisateur, il veut nous perdre et que tout ça, c'est assez intentionnel. Et en fait, c'est pas grave parce que ça ne nous empêche pas de comprendre le film et de comprendre l'essentiel. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses hyper fortes, hyper malines. Je disais par exemple que le suspense, plus ça allait, plus le suspense était fort. Et plus il y avait une accélération du rythme donc sur la fin. Et à un moment, ça stoppe net avant qu'on sache ce qui est arrivé au héros. Et ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, on va apprendre par un autre biais, par cette jeune fille qui, à notre époque, fait des recherches sur cette histoire, ce qui est arrivé au personnage principal. Et en fait... il ne nous le montre pas en temps réel à l'époque où les choses se passent. Et là, il y a cette coupure, on doit attendre. Et on l'apprend en même temps que cette jeune fille qui, depuis le début du film, il y a des flashbacks, fait des recherches sur cette histoire passée et essaye de trouver la vérité. Voilà, ça c'est un exemple d'écriture scénaristique que j'ai trouvé assez admirable. Et bon, bah voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des qualités de Enfin, non, je pense pas que j'ai fait le tour des qualités de ce film parce qu'il en a énormément et on pourrait les détailler davantage encore.
Mais je trouve que c'est rare de voir un film qui a autant voilà, autant de qualité et formelle et sur le fond et tout ce mélange voilà, d'humour, de thriller, de psychologique, d'étrangeté, tout ça est mélangé et ça marche et ça fait un film, singulier, étonnant, parce que c'est pas facile le mélange des genres, hein. Je trouve encore une fois, c'est toujours un peu plus facile de choisir un genre et de s'y tenir que de mélanger en gardant une cohérence et en gardant une vraie identité. Et là, il arrive à faire ça de manière complètement magistrale, quoi. Donc, l'agent secret, et je finis sur ça d'ailleurs, puisqu'en redisant le titre, en nommant le titre, je me rends compte que c'est un truc qui est assez marrant parce que l'agent secret n'a rien à voir avec le schmilblick. En fait, le héros n'est pas un agent secret. Et il n'y a pas d'agent secret dans l'histoire. Et ça encore, je trouve un truc assez fou que voilà, il ose un truc comme ça, mettre un titre qui joue avec les codes et qui joue avec le spectateur. Bon, bah alors je vous encourage à vraiment aller voir ce film. Je ne sais pas si Marius a eu le temps de le voir depuis. En tout cas, lui a vu Avatar 3. Il y tenait vachement parce qu'il adore Avatar. Moi, j'ai vu que le premier. Ouais, c'est pas trop mon style de cinéma, j'avais bien aimé, mais voilà. Le deuxième, je ne l'ai pas vu. Le troisième, je n'avais pas très envie de le voir. Donc, je laisse Marius en parler et je vais pas trop spoiler, mais je crois qu'il a vraiment aimé. Bon visionnage de l'agent secret. Merci.